Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui justement, je vais vous faire une petite vidéo sur comment réussir à mieux dormir. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai fait et que je suis en train de tester, donc je ne vais pas les mettre là, mais en tout cas, c'est les trucs que j'ai remarqués qui m'ont amélioré mon sommeil et que je vous conseillerais de faire justement. Déjà, premièrement, avoir des heures régulières de sommeil, c'est-à-dire pas 7 heures, 8 heures par exemple, niveau sommeil, niveau temps, mais plus au niveau du cycle circadien. C'est-à-dire que imaginons que vous allez vous coucher un jour à 22 heures. Bah, votre cerveau va être programmé pour se dire je vais me coucher à 22 heures et que l'autre jour vous décidez de vous coucher à 3 heures du matin. Bah, votre cerveau il va être perdu. Et ce qui va se passer, c'est que les jours d'après, en disant que vous essayez à nouveau de vous endormir à 22 heures, bah, vous allez avoir ce laps de temps qui se fera en fait un énorme trou et donc du sommeil en moins. Et c'est pour ça que justement avoir des heures régulières vous aide à dormir assez et à dormir bien. Par exemple, moi je sais que là j'ai dû décaler justement mes heures de sommeil à 21 heures, des fois 22 heures à cause de l'école. Et justement, j'ai remarqué que ça me détruit complètement au niveau du temps. C'est-à-dire qu'il y a des jours où même là en vacances, quand je vais me coucher à 20h30, j'arrive pas à m'endormir avant 21 heures et quelques. Et ça, c'est honnêtement, c'est très 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 relou. Parce que vraiment, ça me détruit le sommeil. Et ça me rend justement moins productif et surtout, ça réduit ben, les performances, la récupération musculaire, etc. pendant la nuit. Donc c'est pas bon. Ensuite, évitez les sources lumineuses avant d'aller dormir. C'est-à-dire, votre cerveau, il comprend que le matin, lumière, donc il se réveille. La nuit, il fait sombre, etc. Donc il va dormir. Donc il va se mettre, il va se préparer. Si le matin, on va dire, vous avez de la lumière et que le soir, vous avez de la lumière, votre cerveau va rien comprendre et il va juste être perturbé et dormir moins bien. La qualité de sommeil sera encore moins bonne parce qu'en fait, il va devoir, avec le temps, diminuer en fait cette lumière et ça va lui prendre du temps et donc c'est comme les lumières bleues. Les lumières bleues, le cerveau prend un certain temps pour les éliminer avant d'aller vraiment dormir, quoi, d'aller au sommeil. C'est pour ça que c'est important les filtres lumière bleue ou même les lunettes, ce genre de choses, c'est vachement bien. Ensuite, ça peut paraître con, mais le fait de manger sainement, c'est tellement bénéfique. Imaginez-vous que, je prends un exemple, mais vous avez mangé un McDo juste avant d'aller dormir. Vous allez dormir, bah, ce qui va se passer, c'est que vous avez certainement mal au ventre. C'est-à-dire que tu te sens pas bien, etc. Alors que si tu avais mangé un, une salade avec des pommes, par exemple, et que tu as aussi décidé de manger des pâtes, par exemple, pour récupérer de la viande, ben, ton corps, il va mieux l'assimiler, il va avoir moins mal, et tu vas pouvoir mieux te sentir directement, en fait. Ensuite, le quatrième conseil, qui me paraît aussi super important, c'est c'est l'erreur que j'ai faite très longtemps. Honnêtement, je vais pas vous le cacher. Je l'ai fait très très longtemps cette erreur au début. C'est vraiment ne pas faire de sport avant de se coucher. C'est-à-dire dans les 1 heure et demie, voire 2 heures avant que vous allez vous coucher, vous ne faites rien qui vous demande de vous dépasser physiquement. Vous pouvez faire du sport par exemple. Si vous devez courir, etc., bah, vous pouvez le faire, mais n'essayez pas de vous dépasser en fait. À ce moment-là, c'est le moment où votre cerveau commence à, je crois que c'est l'endorphine, je sais plus, honnêtement, je suis plus sûr des noms, et j'ai pas envie de me faire passer pour un scientifique à deux balles parce que honnêtement, j'y connais rien, mais tout simplement, je sais que le cerveau il commence à créer l'hormone du sommeil et cette hormone, si vous faites du sport, vous mettez de l'adrénaline, et cetera, bah, en fait, vous le détruisez. Vous détruisez, toute toute l'hormone du sommeil et vous allez vous coucher plus tard et dormir moins bien. C'est pour ça qu'il faut éviter et c'est une erreur que j'ai faite assez longtemps ça, par exemple. C'est et en fait, c'est avec le temps, quand j'ai regardé tout ce que je faisais, en fait, je me suis dit: «Merde, ça c'est pas bon». Donc après, j'ai changé, j'ai adapté et ensuite, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en fait, le fait de vivre à 100 sa journée. J'explique un peu mieux. Imaginons, tu décides, d'être toute ta journée sur ton PC en train de regarder une vidéo. Juste ça toute la journée, OK? Tu fais rien d'autre. Bah, la nu quand tu vas aller te coucher, tu auras encore plein d'énergie et tu vas pas réussir à dormir parce que tu auras plein d'énergie. Alors que si toute ta journée, ou en tout cas une partie de ta journée, tu serais par exemple allé dehors, allé courir, tu serais fait du sport, tu serais peut-être allé en salle, etc.
tu aurais pris le temps de bosser sur tes projets et cetera. En fait, tu aurais une baisse d'énergie impressionnante et en fait, quand tu seras allé dormir, bah, ton énergie, elle est tellement basse que tu vas plus facilement dormir et aussi ton corps récupérera mieux parce que tu as fait des choses. Donc il aura quelque chose à récupérer, ce qui aide à dormir. Ensuite, le dernier point que je voulais absolument aborder, c'était ne penser à rien quand tu vas dormir. C'est-à-dire, imaginons que tu vas dormir à 21 heures et que tu as plein de trucs qui te trottent en tête. Genre, tu te rappelles de ce que tu vas faire demain, ce que tu vas faire après, ce que tu dois faire, ce que tu as fait aujourd'hui, etc. Bah, tu n'arriveras pas à dormir. Et il y a, justement, je sais pas si vous connaissez la pensée stoïcienne, mais tout simplement, c'est une pensée qui te dit: «Occupe-toi de ce que tu contrôles». Quand tu vas te coucher et que tu vas aller dormir, qu'est-ce que tu contrôles? Actuellement, rien. Donc pourquoi te préoccuper de quelque chose? C'est ça le truc. Quand tu vas dormir, qu'est-ce que tu vas contrôler? Rien, parce que tu vas te coucher, c'est tout. Dormir, dodo, il y a plus rien derrière. Il c'est on coupe, c'est tout. On coupe juste, on arrête tout. Donc ça ne sert à rien de penser, de se torturer l'esprit alors que tu vas dormir. Tu ne peux rien changer par rapport à ces choses. Si tu as quelqu'un, si tu as eu je sais pas, une mauvaise note, si tu as eu un truc, si tu as fait un test et tu penses l'avoir raté, si tu as fait une séance de sport qui s'est mal passée, le soir, tu ne pourras rien changer. Tout ce que tu vas faire, c'est que si en y repensant, en y repensant, en y repensant, bah, tu vas empirer ta journée de demain. Ta journée de demain va être moins productif, tu seras moins alerte, et si ça se trouve, ta séance que tu as ratée, tu la rateras encore plus parce que tu pas assez dormi, parce que tu as trop réfléchi avant d'aller dormir. C'est comme quand on fait une séance et qu'on veut se donner à 1000%. Souvent, le truc, moi perso, que je fais, quand je vais faire une séance et que je sais que je vais devoir me dépasser, c'est que je ne pense à rien et je la fais. C'est les moments où je trouve que c'est le plus simple. C'est-à-dire, je me dis, la seule chose à laquelle je peux penser, c'est faire cette séance. Il n'y a pas 37 trucs qui me viennent à l'esprit. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, je fais une séance, je sais que je veux me dépasser. Lors de cette séance, vraiment, j'ai une envie de faire 1000 fois mieux qu'avant. Et là, ce que je me dis, c'est pas je me dis: «Ah, comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois manger?» et cetera. Juste avant ma séance, ce que je me dis, c'est je me dis: «Je vais faire ça, je vais faire ça». Je vais, par exemple, augmenter, je sais pas, le nombre de pompes, peut-être le nombre de développés militaires. Il y a plein de choses que je peux augmenter, ça dépend des séances aussi. Mais en gros, je peux augmenter plein de choses et je décide la chose que je vais augmenter. Je fais mon truc habituel, mais au moment où je vais faire cette chose, ben, j'y repense et j'essaie de faire mieux, justement. Et j'essaie vraiment de faire mieux et de quitte à limite me avoir une douleur insupportable aux muscles, mais je sais que je vais tout donner pour. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand on pense que, par exemple, on doit faire quelque chose et qu'on fera tout pour réussir, bah, en fait, il y a pas l'inquiétude du coup d'avant et de surtout avant, quoi. Parce qu'après, ça va en vrai. Dans tous les cas, c'est passé, tu pourras juste te le remémorer. Mais avant, souvent, il y a un petit coup de stress si t'es pas sûr de pouvoir y arriver. Mais si tu as pris le temps, tu seras sûr de pouvoir y arriver. Tout ça pour dire que justement, penser à rien quand on va dormir, c'est un truc qui peut paraître bête, mais qui est super important. Parce que ça rend plus productif. Et de toute façon, le seul moment où vous aurez besoin de vous rappeler des choses que vous devez faire, c'est juste avant de les faire ou pendant que vous êtes en train de les faire. C'est pas très compliqué, hein, c'est basique, mais c'est comme ça que ça marche en fait. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi. Si vous, ça marche différemment, vous pouvez me le dire, vous pouvez laisser justement un commentaire. Et donc voilà, c'est un peu tout. Et surtout là, je vais faire le petit récap. Donc, premier point, avoir des heures de sommeil régulières par rapport au cycle circadien. Éviter les sources lumineuses avant d'aller dormir. Manger sainement. Ne pas faire, éviter tout ce qui est sport avant d'aller dormir, tout simplement. Et vivre à 100% sa journée. Et aussi ne penser à rien avant d'aller dormir. Ça, c'est les 6 points, justement. J'ai essayé de résumer en 6 points. Après, vous pouvez me dire si vous voulez plus de points. Ça, je peux le faire sans problème. Je peux essayer de regarder vraiment en détail parce que j'ai fait pas mal d'expériences sur le sommeil. J'ai essayé de l'améliorer, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui me le faisait réduire, changer des habitudes. Justement, même là, maintenant, je suis en train de changer pas mal de trucs. Pour ça, justement, que je suis un peu crevé, c'est que j'ai remarqué qu'il y a deux trois trucs qui marchent pas, donc je les enlève, mais ça reprend du temps à me remettre d'aplomb.
et justement, c'était un peu tout. Je vous laisse, c'était Luc. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Ciao.